Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je reviens après quelques mois d'absence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, sans trop en détail, mais quand même échanger avec vous par rapport à ce qui s'est passé durant ces derniers mois, mon absence. Je voudrais remercier tous ceux qui sont restés fidèles en attente d'une potentielle prochaine vidéo ou juste de continuer à commenter les autres vidéos sur la chaîne ou juste de m'envoyer des emails. Merci beaucoup. Je suis touchée par rapport à ça et je voulais vous remercier. Je voulais prendre un moment. Alors, il faut savoir que tourner cette vidéo pour moi aujourd'hui n'est pas simple. J'essaye de sortir de ma grotte, de mon trou pour venir tourner cette vidéo parce que nous avons créé une relation, vous et moi, sur cette chaîne. Et je dois apprendre, lorsque je passe par des moments très particuliers, à ne pas aussi sortir du bateau et à continuer à avancer avec vous. Et peut-être que même ce que je traverse peut être un encouragement ou une motivation ou juste un soutien. On va commencer cette première partie avec l'avant, avec le contexte avant mon absence. Il y a des vidéos que j'avais tournées que je n'ai toujours pas postées. Avant que je traverse ce que j'ai traversé, je pense que j'étais dans un déni de mon état psychologique, de mon état physique et de tout ce que engendrait déjà ma période de burn-out dont j'avais parlé sur le blog d'une femme d'amour qui est entre parenthèses toujours en train d'être construit. Au mois d'avril, j'ai vécu un burn-out qui a été la première phase de mon état psychologique. J'en parlerai plus en détail sur le podcast que je souhaite faire qui sera un jour après l'autre, où dedans je pourrai en parler plus librement, je pense. Vous pourrez soit effectivement c'est déjà produit et du coup vous pourrez trouver ce podcast sur mon autre chaîne YouTube. Je pense que je ne me rendais pas compte de mon état comme je le mentionnais. J'ai accumulé pas mal de choses psychologiquement, mentalement. Et j'avais toujours le fait de prier le matin, de venir devant le Seigneur et d'être toujours dans l'intimité avec lui. Mais je pense que je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais accumulé pendant des années. Au fur et à mesure, mon corps a commencé à me lancer des signaux. Donc on était sur des pertes de mémoire, sur des problèmes de mobilité de la main. J'ai voulu reprendre le travail, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'étais toujours dans cette dynamique de me dire, bon, dans tous les cas, je ne franchirai pas la ligne rouge. Je ne franchirai pas cette zone-là, parce que si je la franchis, ça voudrait dire que soit je n'ai pas assez prié, soit il y a quelque chose en moi qui ne va pas, ou c'était vraiment ce contexte en tant que chrétienne, franchir cette ligne rouge, ça voudrait dire que il y a eu un couac dans ma vie personnelle de prière. Et plus les jours approchaient et les semaines avançaient, plus je me rapprochais de cette ligne rouge que je m'étais auto-créée pour essayer de me dire que j'étais dans une bonne manière d'effectuer ma vie de prière. Puis arrive le moment où la ligne rouge a été franchie. Quand la ligne rouge a été franchie, je me suis retrouvée dans un état de détresse très particulier qui m'a voué d'être hospitalisée pendant pas mal de semaines et je suis allée derrière la ligne rouge. Derrière cette ligne rouge, j'ai vu tout ce que j'avais enfoui, tout ce que j'avais mis de côté dans ma tête pendant des années. Tout ce que je me disais, j'ai pardonné dans tous les cas, je n'y pense plus, parce que je n'y pensais clairement plus du tout. Il y avait même des choses où j'avais complètement oublié. Mon cerveau avait complètement effacé ça de ma mémoire. La ligne rouge, en fait, je suis rentrée dans mon petit bazar, où j'avais mis toutes mes petites choses que je voulais plus penser, auxquelles je me disais, c'est passé, voilà, etc. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà, tu as mis de côté tout ça, pourtant c'est toujours là. Et tu ne peux plus avancer sans avoir réalisé ça, sans avoir travaillé sur ça, mais aussi sur le fait de te rendre compte de ton état. On peut avoir une vie de prière, on peut avoir une intimité avec le Seigneur, celle dont je vous parlais constamment dans mes vidéos et celle où je me disais c'est vraiment la priorité dans les temps à venir d'avoir une intimité avec le Seigneur. On peut recevoir des révélations du Seigneur, on peut comprendre certaines choses tout en ayant ce coin derrière la ligne rouge. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une
facilité à enfouir et à passer à autre chose. Et dans cette manière de faire, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses étaient enfouies, sur lesquelles j'avais prié pour pardonner, pour que je pardonne. Et en fait, je ne réalisais pas que ce n'est pas qu'une question de pardonner, ce n'est pas qu'une question de changer d'endroit ou juste, voilà. C'est aussi une question de se rendre compte de l'impact que ce qu'on a vécu a eu sur nous, sur notre âme, ta physique, sur nous en tant qu'être humain, en tant que créature divine. Vu que je ne m'estimais pas beaucoup dans mon passé, il m'arrivait tout le temps de me dénigrer, de me délaisser ou de délaisser mes sentiments par rapport à ce que j'avais vécu. Et tout ça un jour a explosé. Et cette explosion m'a amenée à être hospitalisée, comme je l'ai dit. Mais elle m'a amenée aussi à ressortir tout ce que j'avais enfoui. Et là, j'ai passé des semaines qui ont été très compliquées. Des semaines qui m'ont demandé à être très, très gentille, enfin très compréhensive avec moi-même. Et d'essayer surtout de ne plus jamais mettre une ligne rouge quelque part. Parce que quand le Seigneur veut vous amener quelque part pour vous montrer quelque chose, parfois, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Et je pense que j'arrive à un moment de ma vie où il fallait que, avant d'avancer sur d'autres choses, il fallait que je me rende compte de ce que je me trimballais comme casserole derrière. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à ne pas mettre de limites dans ce que le Seigneur peut vous montrer de vous-même, à ne pas prendre pour acquis votre relation avec le Seigneur, et à surtout être compréhensif envers vous et vous rendre compte que vivre des chocs traumatiques, vivre des expériences, des histoires, vivre des choses que le Seigneur aurait aimé que vous ne viviez pas, mais que à cause de votre désobéissance, à cause des liens familiaux ou toute autre chose comme ça, vous avez quand même vécu ce genre de choses. Il faut vous prendre en considération dans l'équation. Vivre des choses traumatiques peut affecter votre état mental et peut ressurgir des années après et vous faire passer pour quelqu'un qui n'a pas assez pardonné, qui n'a pas été assez bien ou ce genre de choses, pas du tout. Nous sommes des êtres humains, nous accumulons des expériences de vie qui peuvent nous affecter profondément et qui peuvent aussi mentalement être effacées ou être juste mis de côté et peuvent ressurgir des années après. Et il ne faut pas négliger ça. C'est pour ça, vraiment, je vous encourage, si vous avez vécu des choses traumatiques, si vous souhaitez faire le point dans votre vie pour être sûr que vous n'avez rien mis de côté ou enfoui comme moi, je vous encourage vraiment à le faire. Parce que garder de côté, comme j'ai fait pendant tout le temps, depuis que je suis toute petite, ce n'est qu'une bombe à retardement. Aujourd'hui, je filme cette vidéo avec beaucoup d'humilité sur tout ce qui va être la santé mentale dans la chrétienté. Le fait aussi de dire oui à tout parce qu'on est chrétien et qu'on côtoie d'autres chrétiens et que du coup, ça nous met dans un état de stress. Dans la santé mentale, je parle vraiment du fait d'accumuler jusqu'au point de faire un burn-out, ou d'accumuler jusqu'au point d'avoir des problèmes physiques, parce que ça peut toucher aussi votre corps, et vraiment de comprendre que nous sommes chrétiens, nous sommes un esprit, dans un corps qui a une âme. Et il ne faut pas négliger ces trois choses. Juste parce qu'on est chrétien et que Jésus revient et que voilà. La priorité, bien sûr, est votre esprit, mais vous ne devez pas oublier votre âme qui encaisse et votre corps qui encaisse aussi. Parfois, on nous apprend à être beaucoup plus spirituel, ce qui est une bonne chose, mais nous ne devons pas oublier le reste, parce que le reste est vivant. Le reste vit. L'âme est vivante, le corps est vivant. Nous avons une mémoire dans l'âme, une mémoire physique. Nous ne pouvons pas négliger ça. Et ça, c'est très important. Et c'est là où vraiment le verset qui dit « c'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Voilà, je me suis énormément attachée à Ésaïe 43. Je me suis accrochée au psaume qui était le numéro de ma chambre d'hôpital, qui avait une signification aussi d'encouragement et que je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée aux personnes qui sont venues me voir, aux personnes qui m'ont aidée dans cette étape de vie.
parce que c'est vraiment une étape de vie. Actuellement, je suis toujours en convalescence, comme on dit, parce que cet moment de vie a touché ma partie psychologique comme la partie physique. Il y a des choses que je ne peux plus faire, ou en tout cas, pour l'instant, je ne dois pas faire. Il faut savoir que c'est très émouvant de me retrouver, de regarder des vidéos de moi avant avoir vécu ce que j'ai vécu. Mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il se glorifie et je veux qu'il se glorifie à travers ma personne. Donc je vais reprendre très doucement les vidéos, petit à petit. Mais je voulais déjà vous rassurer, vous dire que je suis toujours là, que je n'ai pas disparu et vous remercier de peut-être avoir gardé l'espérance de mon comeback. Les prochaines vidéos qui vont sortir seront des vidéos que j'ai tournées avant mon hospitalisation. Donc ça parlera aussi du sujet par rapport à la vidéo que j'ai sortie la toute dernière qui a eu un grand nombre de vues. Donc si vous voyez un petit peu que c'est un peu, voilà, faut que vous sachiez que je vais reprendre par rapport à avant mon hospitalisation, comme ça vous n'êtes pas trop perdus. Donc voilà. Je voulais vous remercier. Je voudrais prier aussi. J'ai pas prié au début de la vidéo, mais je vais prier pour clôturer. Parce qu'il y a sûrement des personnes aussi qui ont vécu des choses qui n'étaient pas simples ces derniers temps. Et la santé mentale et physique, en tout cas un mix des deux, ou je ne sais pas, et c'est vraiment... On est dedans là. Je sais pas comment expliquer, mais il faut qu'on soit fort. Voilà, il ne faut pas qu'on se laisse abattre, même si on vit des choses qui ne sont pas du tout agréables. Il faut toujours se dire que c'est pour la gloire de notre Seigneur. Donc j'ai prié. Père, merci. Merci d'avoir permis que je tourne cette vidéo et que je la poste pour mes frères et sœurs, déjà pour montrer à quel point tu m'as gardé dans tes mains et comment tu nous gardes dans tes mains tous les jours que tu fais. Je prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles aujourd'hui, que ce soit mentalement ou physiquement. Je prie que ta main les entoure, mais surtout qu'ils puissent s'accrocher au fait que tu ne les abandonneras jamais, car tu nous aimes. Je te remercie parce que je les encourage fortement avec le psaume Ésaïe 43, qui m'a tenue dans les moments d'adversité. Et merci de m'avoir donné l'humilité de tourner cette vidéo. Que mes frères et sœurs en Christ qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes physiques, puissent être encouragés par cette vidéo en se rendant compte que j'aurais pu lâcher, j'aurais pu abandonner, mais je suis quand même venue devant la caméra, même si mon état n'est pas favorable ou qu'il n'est pas au top, je suis venue pour montrer que le Seigneur agit toujours, toujours, toujours. Je te remercie Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs en Christ. Et je prie que là où ils sont, ils puissent avoir un soutien spirituel au travers de ma prière pour continuer à avancer, pour aller chercher dans les profondeurs, aller peut-être derrière même cette ligne rouge et comprendre des choses qu'ils avaient peut-être enfouies pour le bien-être de leur personne, mais aussi de la relation, de la profondeur et de l'utilisation que tu veux avoir avec eux. Merci, Père. Parce que tu sais tout, tu vois tout. Et le fait que je sois là, assise ici, devant cette caméra, c'est pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage. Et je continuerai à faire des vidéos, si vous le souhaitez, sur cet aspect-là d'accumulation. J'ai vu aussi dans la dernière vidéo que vous aviez besoin d'encouragement, ou en tout cas de soutien sur votre vie personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez profondément attachés au Seigneur. Ne perdez pas espoir lorsque vous vivez des moments difficiles. Je vous assure qu'il est là et qu'il veille et qu'il veut vous montrer aussi l'étendue de votre personne et faire en sorte de vous nettoyer. N'ayez pas peur du nettoyage. Parfois, il amène à vivre des moments difficiles ou des moments qu'on n'aurait jamais imaginés, mais je sais qu'une fois que j'aurai passé cette étape, je serai totalement dans l'extase d'avoir vu ce qu'il a fait. Prenez soin de vous. À bientôt. Et au plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Bye bye.